Ici, j'ai une pomme, un objet ordinaire en apparence. Et pourtant, rares sont les objets qui ont autant marqué l'imaginaire humain. La pomme est partout dans notre histoire. C'est celle du jardin d'Éden, associée au péché originel et à la quête de la connaissance. C'est la pomme de la discorde lancée par Eris dans la mythologie grecque, celle qui précipite les événements menant à la guerre de Troie. C'est aussi la pomme que la légende place aux côtés d'Isaac Newton au moment où naît une nouvelle compréhension de l'univers. Comme si ce fruit modeste avait toujours eu la même mission, nous inviter à remettre en question ce que nous semble évident. Et aujourd'hui, cette pomme pourrait bien ébranler l'une de nos certitudes les plus profondes. Car si je vous demande, de quelle couleur est cette pomme? Vous répondrez probablement, elle est rouge. Et pourtant, cette réponse est fausse. Oui, vous avez bien entendu. Cette pomme n'est pas rouge. En réalité, le rouge n'existe pas. Le bleu n'existe pas. Le vert n'existe pas davantage. Ou, pour être plus précis, les couleurs n'existent pas dans le monde extérieur. Cette affirmation paraît absurde. Après tout, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir un univers éclatant des couleurs. Et pourtant, la science moderne, comme la philosophie, nous conduisent vers une conclusion aussi troublante que fascinante. Alors, si les couleurs n'existent pas objectivement dans le monde, pourquoi notre univers nous apparaît-il comme une immense symphonie colorée? Pour répondre à cette question, il faut entreprendre un voyage à la frontière de la physique, de la biologie et de la philosophie. Depuis l'enfance, nous croyons que les objets possèdent naturellement les couleurs. Nous imaginons que cette pomme est rouge en elle-même, comme si le rouge faisait partie de sa substance. Mais la réalité est tout autre. Dans le monde physique, il n'existe ni rouge, ni bleu, ni vert. Il n'existe que la lumière. Et sans lumière, aucune couleur n'est possible. Cette lumière est constituée d'ondes électromagnétiques. Certaines sont plus longues, d'autres plus courtes. Autrement dit, derrière le spectacle coloré que nous percevons se cache un univers de vibrations invisibles. Revenons à notre pomme. Lorsqu'elle est éclairée, sa surface absorbe une partie de la lumière et en renvoie une autre. Les ondes ainsi réfléchies se dirigent vers vos yeux. Mais ce qui atteint votre regard n'est toujours pas une couleur. Ce ne sont encore que des ondes lumineuses. Au fond de l'œil se trouve la rétine, une fine membrane tapissée de millions de cellules sensibles à la lumière. Parmi elles, les cônes. Certains réagissent davantage aux ondes longues, d'autres aux ondes moyennes, d'autres encore aux ondes courtes.
Ces cellules convertissent alors la lumière en signaux électriques. Ces signaux empruntent le nerf optique et prennent la direction du cerveau. C'est ici que survient le véritable miracle. Le cerveau ne reçoit jamais de rouge. Il ne reçoit jamais de bleu. Il ne reçoit jamais de vert. Il ne reçoit que des pulsions électriques. Et pourtant, à partir de cette activité nerveuse, il fait naître une expérience que nous connaissons tous, la couleur. Le rouge n'est donc pas dans la pomme. La pomme ne contient aucune couleur. Elle ne fait que réfléchir certaines ondes lumineuses. C'est le cerveau qui transforme ces informations en rouge. De la même manière, d'autres combinaisons d'ondes deviennent du bleu, du vert, du jaune, ou toutes les nuances qui composent notre univers visuel. Autrement dit, les couleurs ne sont pas des propriétés des objets. Elles sont des créations de l'esprit. Le monde extérieur n'est pas coloré. Il est fait de lumière, d'ondes et de matière. La couleur apparaît lorsque le cerveau interprète ces signaux et leur donne un sens. Les couleurs ne résident donc pas dans les objets eux-mêmes. Elles n'apparaissent que lorsqu'une rencontre a lieu entre trois éléments: la lumière, l'œil et le cerveau. Retirer l'un de ces trois acteurs et la couleur disparaît. Mais l'histoire devient encore plus étonnante, car ce que nous appelons la réalité n'est pas perçu de la même manière par tous les êtres vivants. Les abeilles, par exemple, voient l'ultraviolet, une région de la lumière totalement invisible pour nous. Certains serpents détectent l'infrarouge. Les chiens, quant à eux, distinguent beaucoup moins de couleurs que les humains. Autrement dit, chaque espèce habite un monde visuel différent. Et cela soulève une question vertigineuse. Quelle est la véritable couleur d'une fleur? Est-elle celle que perçoit l'abeille ou celle que voit l'être humain? La réponse risque de nous déstabiliser. Il n'existe aucune couleur véritable. Il existe seulement différentes manières de percevoir la réalité. Chaque espèce construit sa propre représentation du monde à partir des informations que ses sens sont capables de capter. Ce que nous appelons le réel est donc, au moins en partie, une création de notre cerveau. 2 siècles avant l'avènement des neurosciences modernes, Immanuel Kant avait déjà pressenti une idée révolutionnaire. Nous ne percevons jamais le monde tel qu'il est en lui-même, mais tel qu'il apparaît à travers notre esprit. Aujourd'hui, les neurosciences montrent que le cerveau ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la construit activement. C'est peut-être là le génie de Kant. Avoir compris bien avant la science moderne que nous ne sommes pas des simples spectateurs du monde,
mais des participants à sa mise en forme.